Welcome, bienvenue à notre Bible Study, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. J'espère que tout le monde est bien assis, préparé, vous avez votre notebook avec vous, vous avez votre Bible avec vous aussi. Nous allons commencer à enter into the presence of God. Et I was looking for ces mots-là, I don't want to say it wrong. On dit quoi? Décoter? Is that how you say it, Pastor? Décoder. Yeah. Décoder la Bible dans notre Bible Study aujourd'hui. Mais comme vous le voyez, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Shalom, Moses. Madame Lushima. C'est un plaisir d'être à votre compagnie. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous saluons aussi à Apostle Guy. Tout à fait. Shalom, Bishop. Que Dieu le bénisse. Dr. Moses. Yeah. I will go ahead and pray, et nous allons commencer notre Bible study. Amen. Perfect. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te disons merci, because you are faithful in all your ways. Nous soumettons cette atmosphère entre tes saintes mains, Seigneur. Nous soumettons nos âmes entre tes saintes mains. Et tout le monde qui est connecté maintenant, Seigneur, nous prions que chaque maison, partout où ils sont, Seigneur, ceux qui sont assis pour recevoir quelque chose de ta part, Seigneur, nous prions que leur esprit soit connecté à toi, Papa, qu'à travers ce Bible study ici, they may find joy, they may find peace, and they may rejoice themselves in the word of the Lord. We glorify your mighty name. We thank you for everything that you do. Use the vessels that we are, O Lord, for your glory. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Dr. Moses, Sunday, I know that on a plus parlé de who Christ is for us. Yes. Les sacrifices qu'il a fait pour nous. Which is great. Yeah. Et souvent même, juste tout à l'heure avant que nous commençons le Bible Study, j'ai discuté avec vous et on entend de parler de réellement c'est quoi la parole de Dieu. Ouais. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, souvent les anciens et puis il y a des nouveaux qui viennent. Mais je voulais qu'on puisse un peu parler dans le côté historique de la parole de Dieu et qui Christ réellement est. Because Dr. Moses, honestly, je me sens comme si on a tellement rendu Jésus comme un super-héros. Like a characteristic dans un film. Right? Et ça fait que quand les gens viennent au milieu de ces films ici, ils comprennent pas toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Tout à fait. Et ça fait que beaucoup de personnes sont struggling de réellement accepter, comme vous avez dit ce dimanche, l'amour de Christ pour eux en fait. Maintenant, je me dis que peut-être c'est parce qu'ils connaissent pas réellement qui est Christ. Tout à fait. Et souvent quand on parle de Christ, on se limite in the Passion of Christ, right? Le film où il a commencé, comment il a été crucifié. Mais la parole de Dieu commence bien évidemment bien avant ça. Tout à fait. Et quand on entend les gens dans la révélation de la parole de Dieu, les gens sont capables de décoder Christ depuis la jeunesse, où la Bible a commencé. Donc je voulais qu'on répare encore dans la simplicité de la parole, où on comprend réellement que c'est Christ qu'on devait aimer, qu'on devait comprendre son amour pour nous. Who is he? And what is truly the word of God? Merci Madame Lushima. J'apprécie beaucoup la question. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et comme je le disais tout à l'heure, on a parti avec vous. La parole de Dieu, pour la comprendre, nous devons la prendre sur des différents angles. Nous avons ce que nous appelons la face visible de la parole de Dieu. Ou en termes littéraires, on parlera de la partie littérale de la parole de Dieu. C'est-à-dire le logos. Quand vous lisez Jésus a pleuré, cela veut dire réellement il a pleuré, il a coulé de larmes. Ça c'est le logos. Maintenant derrière ce logos, il y a ce qu'on appelle le rhéma, l'esprit de la parole. Et la face cachée de la parole. C'est aussi appelé la face prophétique de la parole. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pleuré?
à ce moment précis, à cet endroit-là, devant ce peuple-là. Ça, c'est le côté caché que nous sommes aussi appelés à découvrir. Amen. Et j'aime bien quand le bishop nous dit, il dit la gloire Amen. les choses. Oui. Et la gloire du roi, oui. c'est de décoder ce que Dieu a caché. Amen. Et la Bible dit que nous sommes des rois. Oui. Nous sommes des princes et des princesses. Donc, en ce sens-là, la face cachée de la parole de Dieu doit nous être accessible. Right. Et nous ne pouvons la comprendre que par l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce matin, le dimanche, justement, nous avons lu dans Luc 24, le verset 44 et 45, Amen. que je n'ai pas pu toucher, Yes. où il est dit que il les ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Luc 44. Luc 24, verset 44 et 45. Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures. Amen. Si tu veux la lire. Yes, I want to go there. Luke 44. No, 24. 24. Verse 44. Verse 44. And 45. 45. Okay, the Bible says, Then he said to them, This is what I told you while I was still with you. Everything which had been written about me in the law of Moses and written of the prophets and the psalm must be fulfilled. Then he opened their minds to help them understand the scriptures and said, And so it is written that the Christ, the Messiah, the Anointed, who suffered and rose from the dead on the third day, and that repentance for forgiveness of sin will be preached in his name to all the nations, beginning with Jerusalem. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que bien que les disciples étaient habitués à écouter le Seigneur, ils attendaient, ils écoutaient, mais ils ne comprenaient pas toujours ce qu'était la parole de Dieu. Donc, pour comprendre l'œuvre de Christ dans notre vie, ou de façon générale, le salut, nous devons aller à l'origine. Et ce qu'on appelle l'origine, c'est la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est le livre des origines. Amen. C'est le livre qui nous dit comment Dieu a créé le monde. Amen. Et c'est le livre qui nous dit comment l'homme a été créé. Amen. C'est le livre qui nous apprend comment l'homme est tombé dans le jardin. Amen. Nous avons parlé le dimanche d'Adam qui a péché. Et du coup, l'esprit de la peur est rentré en lui. Donc, la peur au départ ne faisait pas partie de l'être humain que Dieu a créé. Amen. Mais suite au péché, la peur est rentrée. I see. Okay. Et Adam étant tombé, Dieu cherche à nouveau une autre personne qui pourrait relever le défi. Right. Il a trouvé Noé. Amen. Et la Bible nous dit que Noé trouva grâce devant l'Éternel. Noé et ses enfants furent sauvés. That's right. Et Dieu redonne la bénédiction qu'il a donnée à Adam. Genèse 1, 28 nous dit, et Dieu les bénit. Il dit, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Amen. Et l'homme étant tombé au chapitre 3, cette autorité-là maintenant est venue dans la main de Satan. That's right. Maintenant, au chapitre 8, après le déluge, Noé a offert un sacrifice à l'Éternel. La Bible dit au verset 20 à 22 que l'Éternel ayant senti la bonne odeur du sacrifice, il a de nouveau réitéré la bénédiction. Amen. Maintenant il dit, aussi longtemps qu'il vivra le ciel et la terre, les saisons ne manqueront pas, on aura la chaleur, on aura le froid, on aura l'automne, on aura l'hiver. Il a cité. Et il dit, soyez bénis, soyez fécondes, remplissez la terre et dominez-la. Donc Dieu renouvelle l'alliance
du départ que l'homme avait perdu. That's right. Au temps de Noé. Right. Avec Noé et sa descendance. Amen. Et là, nous voyons que Noé a repris le bâton du pèlerin qu'Adam avait perdu. That's right. Chemin faisant, au chapitre 9, versets 13 à 19, nous voyons que Noé à son tour tombe dans l'ivresse. That's right. Lui aussi, il commet le péché. D'accord, il est tombé. Le péché d'ivresse. Le péché d'ivresse. Ok. Et là encore, notre champion est tombé. C'est tout. Hey. Dieu de nouveau cherche maintenant un autre champion. That's right. Et il trouve ce champion-là dans la personne d'Abraham. Abraham était d'une famille idolâtre. That's right. Il est de Mésopotamie. C'est un pays situé entre l'Irak actuel et la Turquie. La Turquie, ok. Et c'est de là que Dieu l'a appelé. Ok. Dieu dit sors. Donc voyez-vous ici, le verbe sort est un verbe d'action. That's right. Nous devons sortir. That's right. Amen. C'est comme Dieu a appelé l'Église. L'Église veut dire ecclésia. Ceux qui sont appelés hors du monde. Sors du monde. Amen. Viens à moi. Amen. Sors. Amen. Donc nous devons sortir. Abraham est sorti. That's right. Et Dieu lui dit, regarde les étoiles. Si tu peux compter, alors seulement tu pourras compter le nombre d'enfants qui naîtra de toi. That's right. Le peuple qui naîtra de toi. Amen. Mais Dieu lui disait ça alors qu'il n'avait pas un seul enfant. Mais la Bible dit qu'il a cru en Dieu. That's right. Genèse 15, le verset 6. Genèse 15. Parce qu'il a cru. That's right. Dieu maintenant dit, toi tu es juste devant moi. Amen. Parce qu'il a cru. Parce qu'il a cru. That's it. Parce qu'il a mis sa foi dans la parole de Dieu. Il a cru que celui qui a parlé est aussi capable d'accomplir. That's right. Combien viennent dans l'église comme les disciples qui ont vécu 3 ans et demi avec le Seigneur, qui ont écouté le message. That's right. Le Seigneur a répété à plusieurs reprises, voici le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs l'arrêteront, ils le livreront aux païens. Il sera crucifié. Le 3e jour, il ressuscitera. Il les a répété ça. Constantly. Répété ça. Mais quand la chose s'est produite, ils n'ont pas cru. Donc, voyez, l'affaire ne commence pas aujourd'hui. Non, les unbelief. C'est notre génération qui a blâmé. Non. C'est la même qui a marché avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec lui. Jean pouvait dire, nous l'avons touché. That's right. Pierre disait à Nicodème, il dit, nous l'avons vu à l'œuvre. Amen. Cet homme loin par Dieu, qui allait de partout, et faisant des miracles. Amen. Mais malgré tout ça, ils avaient du mal à comprendre les Écritures. Ils avaient du mal à comprendre les Écritures. Amen. Le Seigneur leur ouvre l'esprit. That's right. Mais il y a une chose, Madame Le Chemin, qui me frappe encore plus. Oui, papa. Au verset 27 du même chapitre 24 de Luc, la Bible dit que le Seigneur, sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs, qui est à peu près 3 heures de marche. Oui. Pendant ces 3 heures, le Seigneur a rappelé à ses disciples qui retournaient à Emmaüs tout ce qui était écrit de lui, de Genèse jusqu'à Malachie. Wow. Et au verset 27, il dit, au verset 30 à 32, tu peux nous lire? Oui, verset 30 à 32. Let me start on 27 and 30. You can read 27. 27. Et puis on continue. This is exciting. Okay, I love this. Okay. Then, beginning of Moses and throughout all the writings of the prophets, he explained and interpreted to them the things referring to himself found in all of the scriptures. Then they approached the village where they were going, and he acted as if he were going farther. But they urged them,
saying, "Stay with us, because it is almost evening and the day is about to end." So he went inside and stayed with them. Verse 30. And it happened that as he reclined at the table with him, he took the bread and he blessed it, and breaking it, and began giving it to them. And their eyes were suddenly opened by God, and they were clearly able to recognize him. And he vanished from their sight. Verset 32, on s'arrête. And he says, they said to one another, "Were not our hearts burning within us while he was walking with us on the road and opening the scripture to us?" Ouais. So, les gens viennent à l'église. Oui. Ils entendent la parole. Leur cœur est touché. Yeah. Mais malgré ça, ils ne comprennent pas. Non. Ces deux disciples, pendant 3 heures de marche, Jérusalem à Emmaüs, ils ont écouté le Seigneur. Leur cœur témoignait de la vérité qu'il leur disait. Amen. Mais là encore, ils avaient du mal à accepter. Accepter, my God. Mais il a fallu que les yeux s'ouvrent. That's right. Donc le Seigneur nous appelle à ce que nos yeux s'ouvrent. That's right. Et ça, c'est la prière de Paul en Éphésiens 1, le verset 17 à 19. Amen. Il dit, je fléchis genoux devant le Père des cieux et de la terre, Amen. devant qui tout peuple dit son nom, afin qu'il ouvre les yeux de votre esprit. Amen. Donc, si nos yeux ne sont pas ouverts, that's right, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. That's Et right. quand je parle des yeux de notre esprit. Amen. Donc, parlons de nos champions. Oui. Abraham ayant accepté, Dieu lui fait passer un texte. Là, on arrive en Genèse chapitre 22. Oui. Dieu lui dit, Abraham, il dit, me voici, Seigneur. Il dit, prends ton fils, ton seul, ton unique. Tu iras sur une montagne que je te montrerai. Amen. Et là, tu l'offriras en sacrifice sur l'Holocauste pour moi. Amen. C'était un texte. Yes. Pour voir si Abraham réellement aimait Dieu. Et la Bible dit il est allé. Et le voyage a duré 3 jours. 3 jours. Amen. Jésus a passé combien de jours? 3 jours. 3 jours. 3 jours. Et au terme du 3e jour, il leva les yeux, il vit la montagne. Oui. Il monte à la montagne. Oui. Et il dit aux serviteurs, vous restez au pied de la montagne. Amen. L'enfant et moi, le jeune homme et moi, nous montons à la montagne. Amen. Nous montons à la montagne. Amen. Pour adorer le Seigneur. Amen. Et nous reviendrons à vous. Amen. Abraham dit ça, sachant très bien qu'il allait pour tuer l'enfant. That's right. Mais il dit aux serviteurs qu'il allait toujours revenir avec l'enfant. Amen. Qu'est-ce qui lui permettait de dire ça? C'est son esprit. Amen. Maintenant, quand nous arrivons dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, les versets 16 à 19, la Bible nous dit qu'Abraham croyait dans son cœur que Dieu était capable de lui ramener cet enfant de la cendre. C'était l'image de la résurrection. Oh, wow! Alléluia. Quand on parle de la résurrection de Christ, tout est caché dans l'Ancien Testament. Amen. Quand Isaac demandait à son père, voici le feu, voici le couteau, voici le bois, il a lui-même chargé le bois sur lequel il allait être crucifié. Tout comme Christ a porté sa croix. Et son père lui dit, oui mon fils, Dieu se pourvoira. Yes. Dieu a donné un bélier qui est la rédemption d'Isaac. That's right. Dieu a donné Jésus Amen. qui est la rédemption de l'humanité. That's right. That's right. La question d'Isaac qu'il a posée je dirais 4000 ans avant, en disant où est l'agneau, cette question a eu sa réponse en Jean, le chapitre 1er, verset 29. Amen. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, vous voyez,
Madame Luchima, l'image de Christ dans l'Ancien Testament est remplie. Right. Et un prédicateur dit ceci, tous les livres de l'Ancien Testament, où que tu ouvres, tu verras jaillir le sang de Christ. Amen. Donc il faut avoir les yeux de l'esprit pour le comprendre. Alléluia. Alors, parce que this is so... this is so beautiful parce que ça fait que quand on pense à la Bible, et puis bon, souvent quand nous venons, même que ce soit dans l'église ou bien certains Bible study, on prend souvent certains versets et puis il y a des révélations qui se donnent. Mais ce qui est beau, c'est que we're looking for Christ, right? Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre Christ se retrouve où dans l'Ancien Testament. Et quand là, maintenant que vous nous expliquez, c'est-à-dire que même quand tu lis ta Bible, toi qui es à la maison, il ne faut pas juste lire ça comme vous avez dit le mercredi passé, en tant qu'un livre historique. Il doit ouvrir ton esprit pour que tu comprennes. Le message prophétique. That is behind le message caché. That is behind tu vois la lune. That's it. Elle te donne le reflet d'une lumière. That's right. Mais derrière la lune, il y a un autre message que tu es appelé à découvrir. Amen. Et tu ne peux découvrir cela que en méditant. La parole. J'aime le mot méditer. Yes. Le bishop nous a donné une définition la dernière fois. Yes. Mais vous voyez, les Hébreux considèrent la méditation comme l'action. En fait, le verbe méditer en hébreu est un verbe d'action. That's right. Tu mets ton main en action pour imaginer, pour dessiner. That's right. Donc Abraham ici était prêt à sacrifier Isaac, mais dans son esprit, il a créé une image. Et l'image qu'il a créée était que bon, cet enfant, Dieu me dit de le tuer, je vais l'égorger, je vais le brûler, il deviendra une cendre, et Dieu va du cendre me redonner mon enfant. Amen. Parce que Dieu appelle à l'existence ceux qui n'existent pas par leur nom et ils viennent à l'existence. Merci Seigneur. C'était la méditation d'Abraham. That's right. That's right. Abraham n'avait pas d'enfant. That's right. On l'appelait Abraham, le père de la multitude. That's right. Et la Bible dit il a cru contre toute espérance. C'est-à-dire que Abraham, se regardant ou bien regardant Sarah, il a créé une autre image. Il a créé une image de Sarah, la jeune femme belle, jeune, séduisante. Et quand il se regarde lui-même, il ne se voit pas lui seul avec Sarah, mais il voit autour de lui, il y avait un nommé Isaac, il y avait Jacob, il y avait Ésaü, il y avait les 12 tribus d'Israël, il y avait l'église qui naîtra au travers. Donc Abraham voyait toutes ces images dans son esprit. Amen. Il a créé ça dans son esprit. Amen. Et puis il dit, toi tu es juste. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Si notre foi peut parvenir à ce niveau de foi, on aura tout gagné. Amen. Et Pasteur Moses, l'une des choses que le Seigneur fait aussi que je vois, c'est que quand le Seigneur t'appelle pour quelque chose, comme nous voyons avec Noé, Adam et tout, tu n'as pas ce qu'il faut. Souvent, right then and there, quand la parole t'a été donnée. Merci. Ça, c'est une des clés. Vous voyez, Moïse était un prince en Égypte. Il était général de l'armée égyptienne. That's right. Ce que la Bible ne nous dit pas, il a remporté plusieurs victoires pour l'Égypte à son temps. Amen. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il dit, qui suis-je? Yes, God. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Amen. Et il dit au Seigneur, je ne sais même pas comment parler. Donc, en fait, ici, Moïse était en train d'étaler son incapacité, comme tu viens de dire. Nous ne sommes pas qualifiés pour servir Dieu. Non. Mais Dieu nous appelle, il nous équipe et il nous qualifie. C'est 3 niveaux. L'appel de Dieu d'abord.
Ensuite, il investit en toi. Il t'équipe. Yes. Et quand il a fini de te remplir, maintenant, il t'envoie. You can go. Et c'est ce qu'il a fait à Moïse. Amen. Amen. Il a appelé et dit, Moïse, la terre où tu es est une terre sainte, ôte tes souliers. Amen. Il a adoré le Seigneur. That's right. Il lui dit maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Oui. Un bâton. That's right. Il lui montre ce qu'il peut faire au travers du bâton. That's right. Il lui révèle son nom. Amen. I am who I am. That's right. Je suis celui qui suis. That's right. Savez-vous que dans les évangiles, les 4 évangiles, ou uniquement dans l'évangile de Jean, vous retrouvez I am who I am 27 fois. Oh wow. I didn't know that. Jésus se présente comme étant je suis celui qui suis. Alléluia. Et les Juifs ont bien compris. Quand ils voulaient le lapider, il dit avant qu'Abraham, votre père, soit, moi je suis. Amen. Et il lui dit, mais tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que avant, donc tu te fais passer pour Dieu parce que c'est le nom de Dieu qu'il a utilisé. Amen. Donc, pour dire que nous voyons que le Seigneur Jésus remplit tout ce que l'homme a besoin. Amen. Quand il a appelé Paul ne s'est pas senti qualifié. That's right. Quand vous lisez Philippiens 3, à partir du verset 11, Paul dit, ce que je veux, c'est de connaître Christ. Yes. Connaître sa souffrance et sa résurrection. Amen. Amen. Il parle de connaître Christ. Lui, l'érudit. Lui, l'étudiant certifié, gradué, au pied de Gamaliel. Amen. 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 Lui, qui était membre du Sanhédrin. C'est pas rien. That's right. On pourrait dire, si on veut qualifier Paul aujourd'hui, on pourrait dire qu'il a le piège dit du judaïsme. That's right. Et il le dit lui-même. Il dit, dans la pratique du judaïsme, je suppose tous ceux de ma génération. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il dit, je veux connaître Christ. Amen. Et il va plus loin. Il dit, tout ce qui était ma gloire dans le passé, aujourd'hui, je le considère comme de la boue. That's right. Donc, tout ce que Dieu appelle, il ne dispose de pas qu'ils sont qualifiés. Et toi qui m'écoutes ou qui me regardes, ne pense pas que dans ton état, Dieu ne peut pas t'utiliser. Si Dieu peut utiliser un homme comme moi, un homme comme moi, tu ne connais pas mon histoire. Mais si je peux te dire mon histoire, alors je peux dire, si Dieu peut utiliser Moïse, ce qu'il peut faire mieux avec toi. Amen. Et si tu donnes ta vie, il le fera. Amen. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu et Dieu, par sa grâce, fait ce qu'il fait. Amen. Et je t'exhorte toi aussi à donner ta vie et Dieu fera des miracles dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup à dire sur la résurrection de Christ. Il y a beaucoup de révélations cachées. Amen. Et il y a beaucoup, il y a tellement de choses. Quand nous lisons le livre de Matthieu, par exemple, il est généralement cité ce mot, afin qu'il s'accomplisse ce que on dit les Écritures. Amen. Ou enfin qu'il s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Amen. Donc, toutes ces choses, c'est fait pour nous révéler Christ dès le commencement. Amen. Donc, j'insiste et je répète, le livre de la jeunesse, c'est le livre des origines. Amen. Et tout chrétien se doit de connaître ce livre-là. We have to, Pasteur Moses, parce qu'on cherche Christ, on essaie de comprendre qui il est, comment il est. Et oui, c'est vrai, il y a eu l'œuvre de la croix, mais il y a eu, there's a whole entire story that started way before that. Et ça fait que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dit, il y a beaucoup d'entre nous, surtout dans le ministère de OMC, quand tu viens avec tous les hommes de Dieu qui sont ici, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de réma dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais aussi que, même pour ceux qui viennent à nouveau, qui sont peut-être ne pas habitués avec le niveau du réma, de comprendre aussi
le côté historique et kind of where Christ is coming from. Who is this man that on entend de nous demander d'adorer? Where he comes from? What is he able to do? Son origine. Comment on peut l'accepter? Parce que Abraham et toutes ces personnes ici, si je regarde bien, parce que c'est comme si God was trying to find someone who can do it. Yes. Quelqu'un. He always try to find someone. Oui. Adam fell down. Oui. He tried to find another person. Yes. In Noah. Oui. After Noah fell down, yes. He had tried again to find another person. Yes. In Abraham. Yes, Abraham, so yes. God always to man. Yes. Et c'est ce que tu dis est tellement prophétique. Amen. La Bible dit que du haut des cieux, Dieu regarde au Fils de l'homme. Amen. Amen. Au Fils de l'homme. Amen. Du haut des cieux. Du haut des cieux, yes, God. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde au cœur. Amen. Amen. Pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent. Amen. Et qui cherche Dieu. Amen. Donc, Dieu te cherche, mon frère. Amen. Dieu te cherche, ma soeur. Amen. Et je dis encore, si tu peux donner ta vie à Dieu, comme je l'ai fait, parce qu'à un moment de ma vie, Amen. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de raconter mon histoire. Amen. À l'époque, quand j'étais dans le monde, j'avais des millions. Et je n'étais pas prêt à servir Dieu. Amen. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, ok, je vais te servir, mais laisse-moi d'abord build. House for my mom. Ma mère a tellement souffert. Oui. Ma mère a eu 5 garçons. Oui. Les 4 sont morts. Oh. Je suis le seul qui est resté. Okay. Et je suis venu au moment où elle était déjà âgée. Oui. Elle a souffert de l'absence de mon père. Oui. Mon père est décédé, j'avais 12 ans. Oh, wow. Donc, ma mère est décédée en 2004, près de 30 ans après. So, j'ai vu la souffrance de ma mère et j'ai dit au Seigneur, je vais te servir, mais d'abord, I want to build a house for my mom. Amen. Madame Luchima, oui. J'ai acheté le terrain. Amen. J'ai tout fait. Amen. Dans le village, oui. Perdu. J'ai acheté un autre encore. Oh. J'ai build oui. Jusqu'au niveau de l'étage. Amen. Et c'est en ce moment-là que ma mère est partie. Oh non. Je vous dis. Oh non. C'est en ce moment que ma mère est partie. Oh non. Et quand ma mère est partie, j'avais tout perdu. J'avais même plus le courage. Et le Seigneur dit, veux-tu me servir? Elle dit, ok Seigneur. Il n'y a plus rien qui me retient maintenant. Allons-y. C'est vrai, j'ai pris de l'âge. Oui. Et il dit maintenant, ok, tu vas me servir, oui. mais tu ne tireras aucune gloire. Amen. Du service. Oh wow. Il dit, ils ont que for me. Yeah. Parce que j'ai compris aussi que le Saint-Esprit vient pour glorifier le Christ. Amen. Et non pour glorifier le serviteur. That's right. Amen. Comprenez bien ça. Amen. Le Saint-Esprit, il dit, vous recevez le Saint-Esprit. Il vous donnera de ce qui est à moi. Amen. Parce qu'il vient pour me glorifier. Amen. C'est le Seigneur qui a parlé. Amen. Le Seigneur Jésus est venu glorifier le Père. L'Esprit de Dieu est venu glorifier le Fils. Amen. Donc, moi, en tant que serviteur, yeah. Je n'ai pas de gloire à chercher. Non, pas du tout. Et Paul a tellement bien compris. Il dit, si quelqu'un veut se glorifier, yes. Qu'il se glorifie en Christ. That's right. C'est tellement simple. Donc, je dis, Seigneur, je n'ai pas de problème. Il dit, ok, si tu acceptes, alors tes enfants, je m'en occuperai. Amen. Ta maison, je m'en occuperai. Amen. Tout ce qui te concerne, je m'en occuperai. Amen. Et le Seigneur l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais comme je l'ai dit aussi le dimanche, la présence de Dieu dans nos vies, le shalom dans nos vies, ne suppose pas l'absence de troubles. Right. Mais elle nous donne la promesse right. qu'en quelque quoi que ce soit, right. quoi qu'il nous arrive, right. Dieu sera toujours là. Il y a un verset que je n'ai jamais oublié. Ma mère m'a fait répéter ça. Oui. C'est Hébreux 13, le verset 5.
Peut-être qu'on peut lire. Oui. Ça va aider beaucoup de personnes. Hébreux 13. Le verset 5. Yes. Elle m'a fait répéter ça. Amen. Elle dit, prends la Bible. Lis, qu'est-ce qu'il dit? Hébreux 13, le verset 5. Hebrew 13, verse 5. Verse 5. Okay. Hallelujah. En substance, il dit... Hebrew 13, verse 5. Okay. The Bible says... The Bible says... Verse 5, not 6. Okay, I don't know. Go back. Yeah. Okay. Bon, let your character. C'est ça? Yeah. Okay. En fait, le verset, il faut expliquer. Le verset 5 d'Hébreux 13 est découpé en 2 portions. Yeah. Ça aussi, il faut qu'on s'habitue à ça. Okay. Dans un verset, vous pouvez avoir 3 parts. That's right. Donc, dans ce verset 5, vous avez 2 parts. 2 parts. There is a part 1 or part A, and there is part 2 or part B. It depends of you. Okay. So, what is concerned is part B. Part B. Okay. Yeah. For he has said, I will never desert you, nor leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake you or let you down, or relax my hold on you. Amen. So we take comfort and are encouraged and confidently say, the Lord is my helper. Amen. I will not be afraid. Amen. What will men do to me? Amen. Donc, voyez, ce verset-là, je l'ai appris à cœur. Amen. Et donc, en face des épreuves, Amen. Ça devient comme un réconfort. Amen. Amen. Parce que je rappelle ça à mon esprit. Amen. Et je dis, avec l'éternel Dieu, je peux tout faire. Amen. Amen. Par le Christ Jésus qui vit en moi, je peux tout faire. Amen. Amen. Tu as la maladie, tu n'auras pas le dernier mot. Merci, Seigneur. Tu as le rejet, tu n'auras pas le dernier mot. Amen. Amen. Tout ce que vous pouvez imaginer, utilisez le nom de Jésus. Alléluia. Le nom au-dessus de tous les noms. That's right. Le nom qui a été donné. That's right. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12 nous dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes dans le ciel et sur la terre, Alléluia. par lequel l'homme pouvait être sauvé. Amen. C'est la clé. Amen. C'est l'unique clé. That's right. Et quand tu utilises cette clé-là, toutes les portes s'ouvrent. Alléluia. Les portes de bénédiction, de succès, de guérison, de restauration, d'élévation, de prospérité. Alléluia. Ça s'ouvre. Alléluia. Ça s'ouvre devant toi. Merci Jésus. Si tu utilises la clé qui est le Christ. Alléluia. Et notez bien, Christ c'est la clé. Everything. Yeah. En Ésaïe 22, 10, il dit la clé de la maison de David. Yes. Hein? En Apocalypse 3, le verset 7 à 12, il dit la clé de David. Amen. Christ est la clé. Amen. Il est la clé. Amen. La parole de Dieu est la clé. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Alors. Il faut juste utiliser la clé que tu as. Alléluia. Il dit, mais utilise la clé que tu as. Amen. Donc, on n'est pas qualifié pour servir Dieu, mais Dieu nous qualifie pour le servir. Merci Seigneur. Toi, tu n'es pas qualifié pour servir Dieu. Mais Dieu qui t'appelle te qualifie et t'envoie en mission. Merci Jésus. Il a dit shalom. Et quand ils ont reçu le shalom, il dit, tel le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, on n'est pas dans la maison de Dieu juste pour chauffer les bancs, comme le disent certaines personnes. Mais nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. À l'école, tu sers Dieu par ton témoignage. Au travail, tu sers Dieu par ton témoignage. Partout où tu es la représentation de Dieu. Le bishop Tano disait le mercredi passé, en Bible study, il dit nous sommes des ambassadeurs. Yes. Parce que
par nous, par Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Oui. Maintenant, par l'Église, oui. Dieu veut réconcilier les gens du ténèbre avec le Christ. Alléluia. Donc nous avons une mission. A huge one. Et comme la plus grande tête sera que l'homme n'accomplisse pas ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans le monde. Alléluia. Ça, ce sera la plus grande tête. A huge one. Ça me fait réfléchir jusqu'à présent. Oui. Et s'il y a toujours une question que je me pose, je dis, Seigneur, ai-je fait ce que tu veux que je fasse? Amen. Ouais. Amen. Ai-je fait ce que tu attends que je fasse? Et c'est tellement puissant, Pasteur Moses, parce que je sais que on a tous, ceux qui sont en Christ, ceux qui viennent vers lui, on est très occupé à que réussir dans la société qui n'est pas mauvais. Oui. Mais on oublie que même ta réussite doit être capable de faire quelque chose pour Dieu. Amen. Ou même peut-être c'est le Seigneur qui te permet à le faire. Amen. Mais une des choses qui me trouble souvent, c'est que quand on va à l'école, Pasteur Moses, on passe tellement du temps à étudier les livres, les gens qui deviennent des docteurs et des PhD et tout. Mais après ça, quand on vient vers Dieu pour la toute première fois, ou bien même des nouveaux, on oublie qu'il y a un travail aussi de lecture que nous devions faire pour que le Seigneur nous oriente pour savoir pourquoi il nous a créés, c'est quoi l'appel qu'il a ici pour nous. Et beaucoup peuvent se retrouver, dans la prière, le jeûne et tout, mais c'est aussi dans la parole de Dieu qu'on reçoit des instructions dans lesquelles comment on doit mener notre vie et comment servir Dieu dans toutes circonstances, peu importe ce qu'il fait dans nos vies. Est-ce que c'est possible? Non, ce que tu dis est très important. Et je bénis Dieu pour ce que tu dis. Et surtout, je veux bénir Dieu pour notre Église. Amen. Parce que de Sherman, notre histoire a changé. Oui. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de serviteurs et de servantes. Amen. Amen. Et prophétiquement, Dieu nous le disait à Sherman déjà. Oui. La rebâtissement du temple de Dieu à Jérusalem, la jeunesse jubilait, se réjouissait, mais les anciens pleuraient. Aujourd'hui, moi, je me réjouis de voir qu'il y a une nouvelle génération. Alléluia. Je vais te mettre avec toi. Oui, papa. Je ne peux plus courir comme je courais avant. Ça, c'est une vérité. C'est vrai, papa. Parce que dans ce corps physique, l'esprit n'est pas faible. Non. Mais le corps prend de l'âge. That's right. Maintenant, j'ai aimé ce que tu as dit. Cette nouvelle génération, un écrivain biblique a dit ceci. Il dit une vie pour l'essentiel. Oui. Ou bien une église pour l'essentiel. Amen. Ça veut dire quoi? Oui. C'est une église ou un individu qui a découvert son appel. Amen. C'est-à-dire le propos de Dieu pour sa vie. Amen. L'objectif, le but, pourquoi Dieu l'a créé. Amen. Il faut d'abord découvrir. Oui. Et ça, comme tu l'as dit, tu ne peux la découvrir qu'en lisant la parole de Dieu. Amen. Il a dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-la jour et nuit. Amen. Mais il y a une partie que nous sautons souvent. Oui. Il dit, et appuie ton cœur. Alléluia. Appuie ton cœur. Alléluia. À la mettre en pratique. Alléluia. Ça, c'est la seconde étape. That's right. Il dit, troisième étape, c'est alors que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. That is right. Donc, vous voyez, la parole de Dieu ne ment pas. Mais si je prends la parole de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, c'est trois parties. Rien que ce verset-là nous offre une belle image. That's right. That's right. Médite la parole de Dieu jour et nuit. That's right. Première partie. That's right. Deuxième partie. Applique la parole de Dieu à ta vie. That's right. Maintenant, troisième partie, tu seras prospère. Amen. Mais moi, on me donne la parole. Et immédiatement, je vais prospérer. Mais j'oublie la partie où il me dit, applique la parole de Dieu à ta vie. That's right.
That's right. Maintenant, si je n'applique pas et que je ne prospère pas, c'est à qui la faute? It's mine. Et ça, c'est ce que Moïse disait aux Israélites. Dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 10, verset 10. Et le verset 18. Yes. La Bible dit en verset 10, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Okay. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements et ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Donc, tu vois, il les interpelle à l'avance. Ils n'étaient pas encore sur la terre, mais Dieu savait ce qui allait se produire. Il dit, garde-toi. Garde-toi. Yes. Et tu as dit une parole tout à l'heure. C'est l'Éternel même qui te donne la force pour amasser la richesse. Ça, c'est le verset 18. Il dit quoi? Dans le verset 18, la Bible dit, il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les accueillir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il jure à tes pères. Amen. Donc, voyez, Dieu nous donne l'intelligence à l'école. On obtient les diplômes. Et il ouvre les portes de travail. Amen. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça. Donc, on commence à manger. Mais dans ça, on oublie l'Éternel. On oublie même que souvent, j'ai aimé, le bishop disait une parole. À chaque fois qu'il parle, moi je vis ça. Amen. Parce que je retourne dans mon imagination, dans mon vécu quotidien. Amen. Et j'essaie de voir quelle partie de ma vie correspond à ce qu'il vient de dire. Il disait une fois à l'étude biblique, il dit souvent le matin tu te lèves, tu n'as même pas envie d'aller au travail. Amen. Tu te sens lourd, fatigué. Très. Mais tu te lèves quand même. Oui. Et quand tu te lèves, c'est ton esprit qui se lève. Amen. Et ton corps suit. When your spirit is up, your body will follow. That's right. That's right. It does. Maintenant, toi qui n'as pas envie d'aller au travail, tu es pressé d'arriver. Et quand tu arrives au travail, tu oublies la fatigue que tu ressentais quand tu t'es couché. C'est ça. C'est ça. Il dit, c'est l'Éternel qui te donne la force. Amen. En fait, l'Éternel fortifie ton esprit. That's right. Et quand ton esprit est fort, ton corps suit. Amen. Maintenant, si l'Éternel t'a béni avec une bonne intelligence, un bon travail, un bon revenu, et il fortifie ton corps, Amen. Tu ne peux pas aimer ce bien-là plus que le Dieu qui te l'a donné. Et ça, dans la Bible, on a une image très vilaine. Le jeune homme riche, lorsque le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres et viens me suivre. En d'autres termes, le Seigneur dit aujourd'hui à beaucoup d'entre nous, fais ton travail, aime ce que tu fais, sois un modèle, car tu es la lumière et le sel de la terre. Mais en même temps, n'oublie jamais. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et que donnera un homme en échange de son âme s'il gagnait tout le monde entier et il perdait son âme? Qu'est-ce qu'il donnera en échange? Il n'y en a pas. Oh my God. On doit toujours se rappeler la véritable richesse. C'est notre relation, notre communion avec Dieu. Amen. J'ai aimé ce que Paul a écrit en 2 Corinthiens 13, verset 13. Il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, the fellowship of Saint-Esprit, Holy Spirit, the fellowship of Holy Spirit. Amen. The Christian life is not just a religion. No, it's a relationship, between us and God. That's right. The fellowship of Holy Spirit. That's right.
Et c'est cette relation qui nous permettra d'avoir la soif de lire la parole de Dieu. That's right. C'est cette relation qui va illuminer notre esprit à comprendre les Écritures. Right. C'est cette relation qui, au moment venu, nous donnera le verset qu'il faut. Yes. Madame le chemin? Oui, papa. Sais-tu que Luc 12, verset 12 est une clé pour nos étudiants? Oh, wow. Oui. Je ne savais pas, papa. Dans Luc 12, le verset 12, permettez qu'on lise. Souvent, on l'utilise pour prier avec nos étudiants. Luc 12, français. Verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Tu vois, ici, il est en train de témoigner du ministère du Saint-Esprit avec le croyant. That's right. À chaque difficulté, à chaque examen, à chaque défi, à chaque challenge dont tu fais face, le Saint-Esprit a l'habilité de te donner la clé. Amen. Pour résoudre le problème. Amen. Mais si tu es en face des juges, le Saint-Esprit te dira comment répondre aux juges. Right. Si tu as un examen, un test, le Saint-Esprit mettra à ton esprit ce qu'il faut dire. Right. Si tu veux créer quelque chose et que tu pries, tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit a l'habilité de te communiquer ce qu'il faut dire à ce moment précis. Amen. Betsalai, en Obiad, dans Exode 35 et 36. Ils n'ont pas été sous la montagne avec Moïse. Mais Moïse les a juste imposé les mains. Mais ils avaient la révélation. C'est-à-dire, c'est comme si quand Dieu parlait à Moïse, ils regardaient ça comme une vidéo. Donc ils étaient capables maintenant de fabriquer la tente, le tabernacle et tous les éléments. Mais ils n'étaient pas sur le montagne. On dit le tabernacle de Moïse. En réalité, c'est pas Moïse qui a construit, c'est les deux individus-là, Betsalai et Obiad. Et la Bible dit que Dieu a fait d'eux des enseignants. Donc toi aussi tu me regardes, tu peux devenir enseignant de la Bible. Si tu crois à l'Esprit de Dieu, si tu reçois son appel et son impactation, Dieu peut t'amener à ce niveau. Amen. Parce que quand on a beaucoup parlé, il y a beaucoup à dire. Non, c'est... I love. J'aime beaucoup, Papa Moses. J'aime beaucoup parce que j'aime la parole de Dieu, j'aime la profondeur de la parole de Dieu, la révélation, le réma. Mais j'aime aussi, I like the historical to understand the word of God. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre Bible study. De temps en temps, ça fait du bien quand on répare au commencement de la parole et on nous explique un peu de basic, comment trouver Christ. Mais tout ça là, c'est pour vous aider, pour m'aider moi aussi, pour comment à marcher avec Christ dans la société, dans la vie que nous vivons, dans le travail, en famille. Et toute la révélation est faite pour que toi, tu puisses fortifier ta relation avec lui. Amen. Alors, je vais passer rapidement aux annonces avant que nous clôturons notre Bible Study. N'oubliez pas que nous avons la prière ce vendredi ici, comme je vous ai dit. Je sais qu'on faisait passer les affiches à 19h30, mais je pense que 20h est l'heure qui est bien. Ça donne tout le monde le temps de quitter le travail avec le trafic et tout, et arriver à l'église. À 20h, nous allons commencer la prière. Venez où nous allons glorifier le nom de Jésus ensemble. Nous avons aussi notre culte de dimanche qui commence à 10h le matin, mais pour tous les serviteurs, ce qui veut dire tout le monde, d'être capable de venir à 9h30 pour qu'on puisse préparer notre service et puis nous tous on puisse donner l'action de grâce à Dieu. Amen. N'oubliez pas de faire vos offrandes chaque fois que la parole de Dieu a été donnée, une révélation. Bénissez le Seigneur pour ce que vous avez réussi. Amen. Et n'oubliez pas aussi, nous continuons avec le fundraising.
Si vous devez faire votre fundraising, vous allez voir le frère Aimé à la fin du culte et puis la sœur Théa aussi. Vous allez la voir et discuter avec elle à propos du fundraising. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer vers la reconstruction de notre wonderful temple que le Seigneur nous a fait grâce à avoir. Amen. Amen. Et à ce niveau, la contribution de tout un chacun est importante. Amen. Et comme on l'a dit, nous sommes une sémence dans la main de Dieu. Amen. Et tout ce que Dieu nous donne aussi est une sémence. Amen. Et la sémence, il y a un message. Ne mange pas le grain de ton fruit. Wow. Ne mange pas le grain de ton fruit. Amen. Parce que tu manges le fruit, mais le grain, you need to sow it. Tu dois le semer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Moses, tu veux nous clôturer le service? Père, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour ta grâce et surtout pour ton amour, pour notre vie, pour notre communauté. Merci Seigneur pour ta parole qui nous conforte dans notre foi. Car ta parole, Seigneur, nous rappelle que dans ce monde, nous pouvons avoir des tribulations. Mais toi, tu as déjà vaincu le monde pour nous. Et ta parole nous enseigne également que tout ce qui arrive dans notre vie sur cette terre a une date de péremption. Et nous croyons, Seigneur, qu'il y a une nouvelle qui s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle où les stériles enfantent. Amen. Une nouvelle où les célibataires se marient. Amen. Une nouvelle où les pauvres deviennent riches. Amen. Une nouvelle où les malades sont guéris. Amen. Une nouvelle où la gloire de ton nom illumine notre vie. Amen. Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous des témoins de ta gloire sur cette terre. Merci, parce que tu continueras de bénir ton Église. Bénis ta servante, bénis le bishop Tano là où il est, bénis l'équipe technique avec le diacre Ola, bénis les médias et tous les servants et serviteurs dans l'Église. N'oublie aucun d'entre eux, Seigneur. Comme tu l'as dit, Seigneur, nous voulons que pour eux soit bon et serviteur du Seigneur. Rends dans la gloire de ton Dieu. Amen. Merci, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bonne nuit à tous.